Bien, Madame la Présidente, mes chers collègues, nous votons aujourd'hui notre budget. C'est, comme vous le savez tous, l'acte fondateur de l'expression d'une volonté politique. Je viens d'entendre des interventions qui relèvent parfois plus de l'incantation. Certains décrivent une situation telle qu'ils voudraient qu'elle soit, mais on est loin, très loin de la réalité. On est plus proche parfois d'ailleurs du discours du Yaka Faucon que d'une vision globale, porteuse d'un projet certes différent du nôtre, et c'est la grandeur du débat démocratique, mais un projet. Or, paradoxe de discours d'opposition systématique qui cherche à cacher certaines idées au nom de la banalisation et pourtant qui s'énoncent de façon excessive. Le vote du budget, c'est faire de la politique, au sens le plus beau qui soit. Faire de la politique, pour nous, radicaux de gauche, pour les membres de la majorité régionale qui partagent tous les mêmes valeurs, c'est dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on dit. Nous souhaitons être porteurs d'une éthique républicaine dans le discours et dans les actes. Et pour cela, mes chers collègues, nous assumons nos engagements, nous assumons nos valeurs, nous discutons, nous partageons nos réflexions et puis surtout, nous agissons. Nous n'avons pas besoin de cacher, de travestir nos idées pour convaincre. Nous sommes la majorité de l'Occitanie en commun. Nous portons l'ambition, la passion, l'envie de réussir pour notre région et bien sûr pour les citoyens d'Occitanie. Cette ambition, pour la découvrir, il suffit d'ouvrir le rapport de présentation du budget primitif pour 2023 et ainsi mieux la comprendre. On y parle d'argent, on y parle de sous, oui, mais on y parle de schéma, de plan, de stratégie, on y parle de souveraineté, de citoyenneté, on y affirme des ambitions et on y affirme des choix. Le dénominateur commun entre ces noms, c'est bien la volonté et la responsabilité. Nous bâtissons ainsi un nouvel avenir en faisant le choix de transformer notre modèle de développement. Les schémas adoptés en novembre dernier constituent bel et bien une démarche globale qui vise à accroître notre souveraineté industrielle, énergétique, alimentaire, qui vise à accélérer la transformation du modèle économique régional et qui prépare les compétences de demain, qui vise également à faire de l'Occitanie une des premières régions scientifiques et technologiques d'Europe et enfin qui vise à offrir à tous, et c'est important pour nous et nos valeurs, les conditions de la réussite. N'en déplaise à certains, il ne s'agit pas là d'incantation. Nous sommes dans l'action. Et nous actionnons tous les leviers possibles, avec force, avec caractère. Oui, nous engageons sur tous les terrains de l'économie, à l'échelle locale comme internationale, avec la culture, le patrimoine, les langues, la jeunesse, le sport. Nous agissons sur le terrain aussi de la proximité, sur les sujets qui concernent nos concitoyens. Car la région relie et protège les habitants et les territoires. L'Occitanie, par exemple, investit dans les mobilités. L'Occitanie modernise, améliore, préserve et crée des lignes ferroviaires, les lignes de desserte fine du territoire, les réouvertures de lignes, la relance du fret, les lignes à grande vitesse. Nous améliorons également les infrastructures routières, nous soutenons les aéroports régionaux. L'Occitanie, c'est aussi le transport scolaire gratuit, des lignes régulières d'autocars fiables, le développement des pôles d'échange multimodaux, y compris à Beaucaire, Monsieur Sanchez, les mobilités douces. Mes chers collègues, ce sont bien là des enjeux proches des territoires et des citoyens. L'Occitanie investit également pour l'accès aux soins de nos concitoyens et nous réduisons ainsi les inégalités territoriales dans l'offre de soins. Encore là, une action qui montre que nous prenons en compte les problématiques concrètes de nos concitoyens. Et l'Occitanie, elle prend soin aussi de ces territoires, de tous ces territoires. La nouvelle génération des contrats qui a été présentée avec une clause de revoyure en 2024 en est l'illustration de notre engagement et de notre volonté à pouvoir améliorer, ajuster si nécessaire nos politiques. Nous ne sommes pas figés dans le temps ni sur une partition politicienne, mais nous travaillons. Nous démontrons notre volonté politique d'associer de façon permanente nos partenaires à la définition de nos politiques qui reflètent à la fois le respect que nous avons pour eux, le souci du dialogue permanent et l'ambition de partager le plus largement possible la définition de nos dispositifs. La région, enfin, accompagne la transformation écologique face au changement climatique. En matière environnementale, en matière de réponse à l'urgence climatique, nous apportons des garanties qui sont à la fois le reflet de notre engagement et celui de notre honnêteté intellectuelle. Loin, très loin des postures électoralistes. Là encore, n'en déplaise à certains, nous sommes dans l'action. Nous sommes engagés à devenir la première région d'Europe à énergie positive. Et c'est pourquoi les politiques que nous portons répondent à cet objectif.
Nous sommes dans une écologie positive. Je défends l'idée, je l'ai déjà dit, de la transformation de l'économie par une économie. Et dans ce cadre, nos réponses, nos propositions, nos engagements sont partagés. Partagés par les territoires, partagés par les acteurs, partagés par nos concitoyens. Nous sommes loin du cercle vicieux qui veut que certains dirigeants politiques pensent que les nécessaires changements profonds de nos modes de vie sont impossibles et ils bornent parfois leur propre action à des mesures inefficaces. Nous travaillons sur des mesures efficientes pour les territoires. Ici, en Occitanie, par exemple, nous encourageons la recherche, nous encourageons l'expérimentation, nous encourageons le débat et la participation citoyenne. Le changement de cap est donc effectué et les mesures que nous adoptons rassurent nos concitoyens sur notre capacité à faire. Ce budget de 3,63 milliards d'euros qui est proposé à notre Assemblée est construit sur des réalités, celles-là même que je rappelais à l'instant. Aucun projet, aucun choix qui vous est proposé ne s'est construit autour d'idées toutes faites ou de préjugés. Nous attendons donc un débat serein et non un discours populiste. Nous attendons du contenu qui ne soit pas simplement une vindique anti-système. L'appauvrissement du débat public rend heureux certains, eh bien nous le combattons. J'ai pu, Madame la Présidente, chers collègues, durant mes propos, rappeler que nous ne nous cachions pas derrière un vernis pour élaborer nos politiques et faire nos choix. C'est aussi et surtout grâce à cela que nos concitoyens nous ont renouvelé leur confiance en 2021. Nous n'avons point besoin de banaliser notre discours, parce que notre discours, il est clair, il est revendiqué, il est républicain, il porte notre attachement à notre territoire, il s'inscrit dans l'idée que nous devons agir avec ambition, avec passion, loin des excès, des invectives. Nous sommes mobilisés pour l'Occitanie, pour les femmes et les hommes de notre si belle région et mobilisés pour notre pays. Et permettez-moi de dire, puisqu'il a été fait référence à des sujets nationaux, que je suis toujours surpris que des prétendus patriotes passent plus de temps à dire du mal des autres qu'à dire du bien de leur propre pays. Madame la Présidente, chers collègues, triompher du populisme appelle la raison, l'analyse des faits, la construction partagée. Et c'est bien ce que nous nous attelons à faire ensemble. Le projet de budget primitif 2023 qui nous est proposé aujourd'hui et présenté en est la parfaite illustration. Et c'est pourquoi le groupe des radicaux de gauche et citoyens le votera avec enthousiasme. Je vous remercie. Merci.